Tout le monde, alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour faire un petit peu le point sur toutes les fourmis qui me restent. Donc là vous voyez la première partie de toutes les fourmis, donc il y a une partie donc, qui est dans ma chambre avec mes lézards et tout, et l'autre partie qui est dans l'autre chambre, celle du caméraman. Donc voilà, donc on va commencer par la présentation des colonies une par une pour voir comment ça a avancé cette année par rapport à début de l'année ou l'année dernière, je sais plus quand j'avais fait la vidéo de présentation de mes colonies. Donc on va commencer tout de suite. Hop, avec donc les Formica cunicularia, donc une colonie qui était orpheline et qui est restée orpheline malheureusement. Donc après avoir essayé, je crois, 5 fois d'avoir fait... ouais, 5 fois avoir fait adopter des reines, je sais plus, ouais 5. Donc elles ont toutes fini décapitées. Donc j'ai un petit peu abandonné le projet d'essayer de les redonner une guine. Enfin une gine, donc voilà. Donc la colonie au départ était composée d'environ 2-3 000 individus, donc là il en doit rester un peu moins de 500. Excusez-moi. Donc il doit en rester un peu moins de 500. Donc voilà, donc un grand nid en plexiglas, humidification avec mousse à 10, ADC, donc là c'est de la terre avec des billes d'argile et tout, donc vu que c'est sec et creuse pas dedans. Donc voilà. Donc ensuite, là on voit pas trop ce que c'est. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Vous allez rien voir. Ce sont des Formica aussi. Donc des Formica, celle-là c'est des Ruffies Barbie, celle-là. Donc voilà, donc on les voit pas trop, faudrait que je les mette dans un tube en verre. Mais vu qu'il m'en reste plus, faut que je retrouve. Donc voilà, donc c'est une petite fondation que j'ai eue cet été. Donc qui compte actuellement une vingtaine d'ouvrières. Donc assez bien développé, donc elles sont en diapose, pareil que les grandes Formica. Depuis septembre, il n'y a plus de ponte, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc elles n'ont pas pu pondre, mais la reine là-bas est en diapose. Donc voilà, donc ça c'était pour les Formica cunicularia et Ruffies Barbis. On va aller voir rapidement pour rester dans le Formica. La Ruffa. Je peux juste 5 secondes. Là pareil, pour enlever la lue. Sinon vous allez rien y voir. Voilà. Donc, en exclusivité, que vous allez voir. Et la mise au point. Voilà. Ma fondation de Formica Ruffa, donc, qui s'est bien développée cette année. Donc je suis passé, j'avais 2 ouvriers Ruffa en début d'année. Donc là j'en ai une bonne vingtaine. Donc je pense avoir un boom démographique l'année prochaine. Donc ça annonce vraiment une bonne année pour l'année prochaine. Donc là c'est un tube en verre, donc on va beaucoup mieux la colonie. Donc toujours petit ADC, hop, très simple, petite boîte à glace, talc, le substrat rouge comme d'habitude, et la colonie qui était entourée d'un tube d'alu, donc pour pas les déranger. Donc je vais la remettre juste après. Je vais poser la caméra 5 secondes, hop. Donc voilà. Voilà, petite installation simple. Et pour finir, ma dernière Formica. Je vais prendre avec moi. Voilà. Donc c'est les Formica sanguinaires, donc une colonie aussi qui avait subi de lourdes pertes l'année dernière à cause d'acariens. Donc j'avais une invasion d'acariens, donc là elle est stoppée. La colonie a redémarré un peu cette année, mais pas complètement. Donc j'espère qu'elle va bien redémarrer l'année prochaine, mais je dois avoir à peu près 200 individus. Donc je vais essayer de poser ça comme ça. De vous montrer un tube. Je prends un tube de personne. J'en prends un où il y a du monde, ça sera mieux. Vous montrer. Et hop, je vais essayer de me faire manger les doigts. Hop. Oh super, le tube avec la guine.
on est bien tombé. Avec la gîte. Faut que j'arrête de dire guide. J'ai pas de fourmis sur moi. Donc on va essayer. L'enseignement, c'était pas mieux que j'avais à faire. Oh là là. Allez, fais la mise au point. Je vais cet appareil. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Oh là là. Vraiment que je suis une tour manuel avec ces appareils. Je voulais vous montrer la reine, elle est passée où? Elle est en train de me mordre le doigt. Super. On voit rien, ça m'énerve. Donc j'essaierai de vous faire une autre vidéo, vraiment. On voit bien la colonie. Parce que là, je suis en train de me faire mordre les doigts partout, j'ai des fourmis. Donc ça c'est vraiment les formica. Dès qu'on touche au-dessus, on se fait attaquer. Je vais le remettre. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Les formica, donc voilà, dès qu'on les embête, elles sont pas contentes. Donc j'essaierai de vous montrer la reine dans une autre vidéo, parce que là, avec cet appareil là, je peux pas zoomer et faire la mise au point comme je veux, ça m'énerve. Donc voilà. Donc c'est bien pour les grandes mises au point, mais là, si c'est une mise au point sur un tube, il est pas très content. Donc ensuite, on va passer au Lasus. Donc en colo de Lasus, j'ai revendu tout celles que j'avais en double, en triple, enfin il m'en reste plus, enfin il m'en reste principalement. Enfin les deux là, sur tout le lot, c'est les deux seuls que j'ai. Donc il y a une colonie que j'apprécie particulièrement, donc ce sont mes petites Lasus flavus, donc enfin espèce jaune, c'est pas 100% sûr que ce soit des flavus, mais ce sont, c'est une colonie polygyne. Donc, voilà, donc la première est ici, et la deuxième juste là. On voit que c'est bien développé. Donc j'avais eu des pertes à la diapose de l'année dernière, mais elles sont carrément bien remis. J'ai eu la dose de cocon dès mars-avril, j'avais les premiers cocons, donc c'est vraiment super bien développé. Donc là, ils ont vraiment au grand luxe. Donc un nid, déjà il y a un nid, il n'y en a pas beaucoup qui sont en nid. Donc un nid simple en plâtre. Donc c'était le nid du tutoriel, je crois. Je sais plus. Il y a un tutoriel où j'ai fait sur un nid comme ça. Je sais plus si c'est exactement le même ou pas. Enfin voilà. Donc petit tuyau relié et une grande ADC, donc pour vous comparer par rapport au nid. Yep. Donc vous voyez que ça c'est... On peut facilement mettre quasiment 4 nids dans l'ADC. Une très grande ADC, donc... Hop. Voilà. Hop. Donc avec... là c'est une teigne de ruche, donc un peu vieillie. Là c'est pour mettre la nourriture. Une blatte. Une mouche. Ça c'est une teigne. Une blatte. Une blatte. Là c'est de la compote. Le dépotoir. Et je crois que je vous ai tout montré. Donc voilà. Donc pour vous montrer un peu. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil. Je vous avais très de couper la vidéo en deux. Donc ensuite, ça c'est une colonie de Lasus Aspinoir, donc Niger, entre parenthèses. Donc qui s'est carrément bien développé cette année. Donc j'étais à 200 ouvriers en début d'année, je dois être à peu près à 1000 là. Donc c'est vraiment énorme. Donc orné en plexiglas, donc toute petite ADC par contre, pour mettre la nourriture de plaques d'alu. Je la vois qui part. Donc voilà. Donc humidification par mousse oasis et par, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petites billes plates à l'intérieur du nid. Voilà. Attendez, voilà, c'est bon, on voit. Donc petit nid, puis vraiment une belle colo. Vous pouvez voir, c'est vraiment blindé. Donc ensuite, on va passer au Camponotus maculatus, sous-espèce 26/6. Donc sous-espèce, on s'en fiche un petit peu, c'est vraiment juste l'espèce qui compte.
Donc je vais pas enlever les tubes. Comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup dans la DC, donc je vais devoir éviter de me faire attaquer pendant une vidéo. Donc la colonie s'est carrément bien développée cette année. Donc j'ai eu quelques pertes dues à des problèmes de nid. Mais du coup je les ai repassés en tube et puis vous voyez que ça vadrouille vraiment partout dans la DC. Donc là vraiment des chasseuses, on a le criquet, d'autres criquets, le dépotoir avec les mouches, les cocons. Vraiment ça se développe bien. Donc elles sont plus chauffées depuis quelques temps. Donc le développement a vite un petit peu stoppé parce qu'ils sont à 23 dans ma chambre. Mais je vous ferai aussi une vidéo dessus. Donc ensuite, la petite nouvelle que je vous ai jamais encore présentée. Donc je les récupère, on me l'a échangé cet été. Donc au début c'était une colonie polygyne. J'ai réussi déjà à avoir une ouvrière, c'est déjà pas mal. Par contre j'ai perdu l'autre reine, donc on va rien voir encore. C'est dans un tube. On voit même pas au fond. Enfin je vais vous la présenter quand même. Faut vraiment que je m'achète des tubes en verre. Donc c'est une myrmica rubra, donc les fourmis appelées aussi, enfin c'est fourmis rouges. Ils sont pas vraiment rouges je trouve. Enfin j'ai eu des polyargus et puis vraiment là c'est rouge mais elle c'est plus marron. Donc ce sont une des seules espèces je crois de France qui pique. Donc vraiment une fourmi intéressante je pense. Donc j'espère avoir plein d'ouvrières l'année prochaine pour les mettre en nid et les voir chasser, ça doit être vraiment intéressant. Donc peut-être on va pouvoir voir, vous voyez la reine qui court. On la voit plus, elle revient. Vous n'avez rien à voir avec les reflets de lumière, c'est horrible. Enfin voilà, donc toujours AD c'est pareil, c'est simple, c'est classique. Et ça marche bien. Donc ensuite, ma dernière petite colonie. Une de mes préférées. Voire peut-être ma préférée. Donc ce sont mes Aphaenogaster subterranéens. Donc ils sont retournés en tube cette année. Donc sur du sable exoterrain même. Ah ouais, c'est du sable exoterrain. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo sur le nourrissage avec la technique assez spéciale de transport de nourriture par le substrat. Donc c'est vraiment intéressant. Après je le fasse. Ouais, vous voyez, je donne de la compost pour que ce soit plus facilement transportable. Donc voilà, donc la colonie en tube, donc il y a 6 tubes. Il y en a 2 de secs, donc qui sont abandonnés. Les 2 là. Vous voyez qu'il n'y a personne dedans. Et vraiment les 4 humides où il y a vraiment tout le monde. Donc je pense que la reine est dans ce tube là. Et cela ça doit juste être des tubes avec des ouvrières. Donc on voit pas très bien. Mais ouais, il y a vraiment du couvain dans ce tube là. Donc je vais les mettre en diapo en même temps que toutes les colonies le mois prochain. Donc 3 mois pour les Formica et 2 mois, voire 2 mois et demi pour les autres colonies. Il y a juste la Camponotus maculatus qui reste avec moi. Donc parce que ce sont des exotiques. Donc enfin c'est dans cette partie là. On verra dans la deuxième partie qu'il y en a aussi d'autres qui restent avec moi. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.